Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Donc, nous abordons l'ouverture au monde. Monsieur Paquette, nous aimerions savoir qu'est-ce qu'on sous-entend quand on dit que le père aide l'enfant à s'ouvrir au monde extérieur. Oui, la relation d'activation père-enfant favorise chez l'enfant l'exploration de son environnement physique et social. C'est ce qu'on appelle la fonction paternelle de l'ouverture sur le monde. Donc, le père répond, vous savez, les enfants, ils ont un besoin de stimulation. Hein? Ce n'est pas juste besoin de se faire réconforter, calmer, mais ils ont besoin, à un moment donné, de se faire chatouiller, par exemple, de se faire exciter. Donc, ce besoin, bien, le père va y répondre beaucoup par une action dynamisante auprès de l'enfant. OK? Le père va avoir tendance aussi, ça rentre dans cette fonction d'ouverture au monde, à déstabiliser l'enfant en faisant des jeux totalement imprévisibles qui surprennent l'enfant. Des jeux non conventionnels. Le crayon devient un avion, tout est prétexte. Les jeux des pères sont généralement très créatifs de ce côté-là. Les pères vont aimer aussi beaucoup taquiner les enfants. Souvent, à table, ils vont aimer ça, taquiner les enfants. Tout ça pour déstabiliser l'enfant. C'est quoi cette fonction de déstabilisation-là? C'est que l'enfant apprend à travers ça à réagir aux événements imprévus, à la nouveauté. Dans la vie, il y a beaucoup d'imprévus et l'enfant doit apprendre à réagir à ces imprévus-là. Donc, quand il a son père a tenté de le déstabiliser, de le surprendre, bien, l'enfant, quand il arrive devant des imprévus, il est capable de faire face. OK? Aussi, le père oriente davantage l'enfant que la mère vers des jeux particuliers. La mère, elle suit généralement le rythme de l'enfant. « Ah, tu t'intéresses à ça? OK, on va aller faire ce jeu-là. » Le père invite l'enfant à se débrouiller. C'est-à-dire qu'en fait, il est un petit peu plus directeur. Il va orienter l'enfant vers un type de jeu particulier. D'ailleurs, il fait plus de différence entre le garçon et la fille. Il va faire plus de différence entre le garçon et les filles dans le type de jeu, par exemple, que la mère va faire. Donc, il va orienter l'enfant vers un type de jeu particulier, mais après ça, c'est le système D. Débrouille-toi, vas-y, tu es capable. Donc, l'enfant va développer des habiletés pour la résolution de problèmes sans recourir à l'adulte. Il va être plus autonome dans la résolution des problèmes qu'un enfant où on lui fait les choses à sa place. Donc, ainsi, l'enfant va apprendre l'autonomie puis la confiance en soi grâce à cette fonction d'ouverture au monde qui se réalise à travers ce qu'on appelle le lien affectif que je parlais, là, la relation d'activation père-enfant. Pouvez-vous nous donner des exemples de comment le père actualise ce rôle? Oui, par exemple, il y a un exemple bien connu d'un chercheur français, c'est qu'il examinait comment ça se passait les cours de natation dans la piscine pour les tout petits enfants, là, genre entre 1 an et 2 ans. Donc, l'enfant est dans l'eau avec son père ou sa mère, avec sa petite veste généralement. Et il s'est rendu compte, le chercheur, que 80 des mères se mettaient en face de l'enfant comme pour faire une bulle d'intimité. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait, lui, à ce moment-là? Il regarde toujours partout ailleurs parce qu'il veut voir les autres enfants, ce qui se passe autour. 80 des pères se mettent derrière l'enfant pour présenter l'environnement à l'enfant, pour qu'il découvre son environnement physique, l'eau, etc., et social, les autres individus qui sont autour. Parfait. Donc, si je comprends bien, est-ce qu'il serait préférable d'envoyer le maman ou papa au cours de natation? Bien, l'enfant apprend, les deux sont très importants. Hein? C'est clair que l'enfant va apprendre des choses différentes avec son père et avec sa mère. Les pères et les mères ont des stratégies différentes. Inconsciemment, ils se comportent différemment pour faire en sorte de combler tous les besoins de l'enfant. L'enfant a énormément de besoins et la complémentarité père-mère est essentielle pour assurer que le plus de besoins possible de l'enfant soient comblés. Donc, la mère va généralement avoir tendance à enseigner les choses. Elle a un côté plus didactique. Viens, je vais te montrer comment faire le casse-tête. Je le fais une fois, tu vas le faire ensuite. C'est très didactique. Alors que le père invite l'enfant plutôt à découvrir par lui-même. Mais les deux stratégies sont bonnes et sont complémentaires. Okay? L'enfant apprend par de ces deux manières des choses différentes et très importantes. Parfait. Merci beaucoup, M. Paquette. Merci à vous. Et n'oubliez pas de visualiser les autres capsules sur le rôle du père sur le développement de l'enfant.